Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant. Je vous fais aujourd'hui la guidance que je vous fais tous les mercredis, qui est donc une guidance générale et intemporelle. Vous la prenez pour le moment où vous la regardez, et comme c'est général, bien sûr, vous gardez l'esprit très ouvert. Ça peut ne pas vous parler, de toute façon ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Donc vous prenez que si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous prenez pas, c'est que celle-ci ne vous concernera pas, mais peut-être la prochaine. Allez, c'est parti pour la guidance générale. Donc on va regarder d'abord vos énergies à vous, ensuite les énergies de la personne que vous avez en tête, ce fameux autre, alors que ce soit sentimental, familial, amical, etc., dans tous les domaines de votre vie bien sûr, et ensuite on regardera vos énergies conjointes. D'accord, donc déjà, première chose, j'ai une volonté d'union de votre côté, avec un souhait de guérison. Donc là, le sens des cartes a une importance dans cet oracle-là. C'est l'oracle des mudras d'Émilie de Dieu. Donc là, j'ai vraiment une volonté de guérison de votre côté. Ok, avec, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un commencement, le commencement est à la réussite. Là, dans un premier temps, ça me fait vraiment penser à l'énergie de la guidance que je vous ai faite dimanche. Désolée, j'ai une carte qui est tombée jusqu'en Chine, comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Donc avec des énergies qui vont vous pousser, vous, à essayer d'aller rechercher la réunion avec cette personne. Et ici, j'ai vraiment le fait d'être extrêmement bienveillant ou bienveillante de votre côté par rapport à cet autre. Ok, allez, on va aller regarder un peu plus loin. J'ai vraiment une volonté de... Alors là, j'ai l'été qui est sorti, donc c'est le soleil, c'est cette chaleur, c'est le côté... on a fait éclore nos propres sentiments et maintenant ils sont vraiment assumés. Ils sont vraiment assumés de votre côté. On voit que vous voulez aller jusqu'au bout des choses avec cette personne. Vous ne voulez plus rester sur un second plan, non, maintenant vous voulez passer dans l'action, dans cette action solaire et donc dans cette énergie vraiment de feu, d'entrain et d'allant. Et c'est ça, et vous faites preuve d'énormément de spontanéité envers cette personne. Ok, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'illumination intérieure, on voit que c'est quelque chose, vous voyez, ça va très bien avec l'été. On voit que c'est vraiment quelque chose qui vous met en joie. Vous voulez retrouver cette personne, vous voulez faire renaître vos sentiments pour cette personne. Enfin, en vrai, ils sont déjà présents pour vous, mais on voit que vous voulez faire renaître une meilleure relation avec la personne à laquelle vous pensez. Ok, là vous voulez faire tourner cette fameuse roue de la fortune, vous voulez arrêter d'être dans le mal-être, dans la malchance avec cet autre. Vous voulez sortir de cette attitude peut-être cassante et un peu blessante que vous avez pu adopter par le passé. Maintenant vous voulez être dans la générosité, dans le don de vous-même avec cet autre. C'est ça. J'ai le soleil, j'ai cette volonté de bonheur. Vous avez plus envie de vous embarrasser de sentiments, de petites vengeances, de petites mesquineries et tout ça, c'est bon, vous en avez ras-le-bol, vous en avez soupé. Là, on voit que vraiment, vous voulez vous concentrer sur l'après, en fait, sur l'évolution de votre relation. Et vous ne voulez plus jouer avec cette personne-là. Maintenant, vous voulez avoir quelque chose d'honnête et de vrai. Ok. Allez, on va regarder encore un peu plus ce qui vous anime et puis surtout après on va aller regarder ce qui anime l'autre en face. J'en ai une qui m'a piqué, on va la prendre. Ouais, vous suivez seul votre chemin là. Vous décidez d'y aller. Ça veut dire que potentiellement derrière vous, vous allez peut-être laisser des choses qui vous embarrassaient précédemment envers cette personne. Il y a des sentiments lourds qui sont laissés derrière vous en fait. Là vraiment, vous voulez vous concentrer sur le positif. Et du coup, vous envoyez un bon message à l'univers en faisant ça, puisqu'en vous concentrant sur le positif, bien sûr, vous allez récupérer du positif. Vous laissez l'ennui et la souffrance derrière vous, là regardez, c'est vraiment ça. Vous laissez derrière vous ce qui vous embarrassait en fait précédemment dans cette relation. Vous n'êtes plus dans cette mouvance de vengeance comme il y a pu avoir peut-être fut un temps. Non, plus du tout là, c'est pas ça que vous allez retrouver. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que vous allez mettre dedans. S'il y a un familier avec cette personne, vous savez que l'autre en face va se comporter en miroir, c'est-à-dire que vous allez accéder aussi à des sentiments plus positifs de son côté. C'est ça, là vous pardonnez vraiment vous de votre côté. Ok, allez, on a compris, maintenant c'est parti, on va aller regarder du point de vue de cet autre, comment ça se passe. Ok, alors déjà...
vis-à-vis de vous, comment est cette personne? Dans une attitude très posée, très forte, cet autre maintenant, il sait ce qu'il veut avec vous. Qu'est-ce qu'il veut avec vous? L'amour. Bon ben voilà, au moins ça le mérite d'être clair, hein, les amis. Et c'est ce qu'on attendait quelque part. L'amour et la confiance. Tout comme vous, cet autre-là semble ne plus avoir envie de s'embarrasser de sentiments négatifs. Hein. C'est ça, on veut revenir à quelque chose de plus naturel. Là, j'ai le chakra du cœur, encore une fois, donc vraiment quelque chose qui vient du plus profond de cet autre, hein, qui a plus du tout envie de s'embêter avec des bêtises, en fait. Hein. Allez, ah, j'ai un oracle amoureux, là. On va regarder ce qui ressort par rapport à cet autre. Ok, désolée, j'arrête pas de me gratter la gorge. J'espère que c'est pas trop pénible. Ok, 3 choses qu'on propose en fait à cet autre vis-à-vis de vous. Déjà, le fait de nettoyer un ancrage qui serait peut-être plus adéquat vis-à-vis de vous dans le domaine amoureux. C'est-à-dire que là, enfin, dans l'amour que cette personne vous porte. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, excusez-moi. Donc en gros, là, cette personne, on lui propose de nettoyer tous les vieux sentiments négatifs qu'il y avait autour de vous pour pouvoir se réancrer plus fortement dans le sentiment d'amour envers vous. Quand bien même ce serait, votre domaine là serait familial, amical ou hors sentiment amoureux, on s'aime quand même, on peut avoir des relations dans l'amour finalement, même en étant parent-enfant ou frère-sœur, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc là en tout cas, on propose à cette personne vraiment de se nettoyer et on lui demande de faire évoluer en fait son sentiment de confiance envers vous. C'est-à-dire que vous, au fur et à mesure que vous allez abandonner vos sentiments négatifs envers cette personne, on voit que vous êtes vraiment bien amorcé déjà sur le chemin, et bien cette personne, encore une fois en miroir comme je vous le disais tout à l'heure, va faire évoluer une plus grande confiance en vous. En fait, hein. C'est-à-dire que cet autre va accéder à ce côté beaucoup moins méfiant envers vous et du coup, en vous donnant plus de confiance, en vous accordant plus de confiance, en fait, ça assainit votre lien ensemble. Je sais pas si je suis très claire, vous me direz. Hein. Ok, il y a vraiment un sentiment de paix là qui est en train d'arriver chez cette personne. Il y a une volonté aussi d'assainir vos relations ensemble de la part de votre autre. Et pareil, cet autre a des choses à vous dire, mais surtout à vous apprendre en fait, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore, et là il va falloir qu'il sorte de son silence pour vraiment vous parler et avoir une communication correcte. Et on voit que c'est quelque chose peut-être là pour certaines parmi vous, qui n'avait jamais été initié en fait. Cet autre, il n'a pas été vrai en fait jusque-là avec vous, et du coup c'était quelque chose, c'était une énergie bloquante entre vous parce qu'il n'y avait pas suffisamment de confiance des deux côtés. C'est comme si cet autre il s'était renfermé dans sa coquille parce qu'il n'avait pas tout à fait confiance en vous et que du coup il se murait dans le silence lui-même pour pas être atteint en fait, pour pas être blessé. Hein. C'est ça. Là j'ai vraiment le miroir qui est ressorti. Vous voyez, vous en impulsant des sentiments positifs, vous lui impulsez des sentiments positifs, c'est vraiment ça. Et j'ai de nouveau la confiance qui ressort ici. Hein. La confiance et la synchronicité, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment où vous vous ouvrez à cet autre en disant bon allez c'est bon, on laisse tomber nos vieux sentiments négatifs, nos vieilles rancunes, on repart à neuf, on essaye de faire émerger quelque chose de beau et de propre entre nous, et bien cet autre vraiment en miroir du coup va plus vous faire confiance aussi parce qu'il va voir que vous vous livrez à lui et d'une certaine manière du coup il va pouvoir aussi se livrer à vous. Il y a vraiment un seuil qui est franchi chez cet autre là, c'est vraiment super. Un seuil vers la guérison. Hein. Là, j'ai le nectar. Hein. C'est vraiment un élixir. Hein. C'est le fait de dépasser ces sentiments négatifs pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif vous concernant. Ok. Allez. Désolée, j'ai dû m'interrompre. Vive l'école à la maison, n'est-ce pas? Bon, allez. Donc, au final, je me recentre là-dessus. Donc, cet autre, on le voit, j'ai encore une carte de guérison ici. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, la volonté, regardez, le soleil ressort chez cet autre aussi, cette volonté de bonheur. Et avec les étoiles, ce présage vraiment d'espoir, en fait, envers vous. Hein. Alors, on va quand même aller regarder comment il va vouloir s'y prendre, cet autre, même si on a déjà une piste par rapport au fait qu'en fait, il veut sortir de son silence et passer par de la communication. Vous aurez remarqué si vous regardez beaucoup de guidance que, en tout cas chez moi, souvent c'est le cas. Hein. Souvent c'est en passant par de la communication que de toute façon cet autre-là, il arrive à faire tourner sa propre roue de la fortune, on va dire. Hein. Donc à se ramener vers de meilleurs sentiments.
Ok, alors comment, moi je vais la garder, comment est-ce qu'il veut s'y prendre cet autre pour ici revenir à de meilleurs sentiments envers vous, être en confiance avec vous, sortir de son silence aussi. Ok, très bien. Et bien tout simplement, regardez ce qu'il va faire. Il met en sommeil sa colère ici pour avoir plus de stabilité. Alors de la stabilité personnelle en fait. Hein. Il va sortir de sa colère, mais pas forcément une colère qui serait dirigée à votre rencontre. C'est aussi une colère dans tous les domaines de sa vie qu'il va abandonner petit à petit là. Et du coup, vous allez bénéficier des retombées positives en fait. Hein. On passe. Ok, allez, on va aller chercher un tout petit peu plus loin sur l'énergie de cette personne et puis après je regarde rapidement vos énergies conjointes. Ok, très bien. C'est ça, hein. J'ai la polarité, alors la polarité masculine là, mais vous savez que ça peut être un homme comme une femme qui était dans la distance, dans un enfermement, mais parce que coupable, donc certainement qui vous donnait absolument pas de nouvelles, ou alors pas des nouvelles satisfaisantes, ou pas d'une manière correcte. Et là, on voit que le verdict est posé du côté de cet autre, à partir du moment où vous venez avec une volonté de bonheur envers cette personne, et plus du tout avec des non-dits, plus du tout avec des petites manipulations, des choses comme ça. Est-ce qu'il va me recontacter là? Alors je le contacte comme ça on verra ce qui va se passer. Non, plus du tout. Là, vous êtes vraiment pleine et entière et vous jouez votre truc à fond. En fait, on le voit, c'est un peu comme si vous ne laissiez qu'une dernière chance, mais que vous mettiez tous vos efforts dans la dernière bataille, hein, c'est un peu ça. Et là d'ailleurs, eh ben, on le voit, il y a le verdict chez cet autre, avec toujours ce soleil, vous voyez qu'il n'arrête pas de revenir, et la volonté d'aller vers un compromis avec vous, et du coup, il va sortir de ce silence et de cette colère, et tout doucement se débarrasser de sa culpabilité. Et en dos de deck, regardez, je l'ai encore une fois, le soleil, décidément, ça n'arrêtait pas de sortir aujourd'hui. Hein. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Non, j'ai pas envie de ce jeu-là. On va aller regarder vos énergies conjointes maintenant. C'est parti. Ok, il y a une certaine avarice dans les sentiments qui peut intervenir au départ, et puis la volonté un petit peu de rester peut-être sur ses acquis et en même temps de fuir des sentiments positifs. Là, on le voit. Hein. Dans un premier temps, excusez-moi, j'arrête vraiment pas de me gratter la gorge. Dans un premier temps, il y a vraiment cette... on se tourne le dos, hein, finalement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre vous? On prend l'épée, il y en a un qui va prendre son épée en main et qui va aller poursuivre l'autre. Celui qui fuyait va se faire un petit peu poursuivre, encore une fois. Et celui qui a l'habitude de poursuivre peut encore continuer de mettre les voiles, mais on voit qu'il y a quand même un très grand amour qui essaye d'aller... en fait d'aller recoller les morceaux entre vous. Hein. Donc il y a toujours cette idée de chaser et de runner. Alors pour ceux qui s'intéressent aux flammes jumelles, vous avez déjà dû voir ces termes. Le chaser, c'est celui qui poursuit, c'est le chasseur en fait. Et le runner, c'est celui qui fuit tout le temps et qui se barre dans la relation, mais qui a un lien de flamme jumelle ou un autre lien ou pas de lien du tout. De toute façon, dans les relations humaines, c'est toujours comme ça. Il y en a toujours un qui course l'autre et l'autre qui s'en va en fuyant justement. Mais là, on voit quand même que celui qui fuyait va à un moment se retourner pour faire retourner cette roue justement et n'a plus envie en fait de fuir. Il va même pas y avoir une inversion des polarités, c'est simplement que, enfin de cette volonté de je fuis et l'autre qui suit, non pas du tout, c'est juste qu'à un moment je pense que l'autre il en aura marre de courir en face. Il est épuisé par ça aussi, hein. Donc c'est pas pour rien qu'il y avait le silence, c'est pas pour rien qu'il y avait la culpabilité de son côté tout à l'heure. Vous voyez, il y a le monde souterrain qui est sorti, là il va falloir qu'il aille beaucoup plus profondément aussi cet autre dans la connaissance de lui-même et de ce qu'il est capable de supporter et surtout de ce qu'il veut et de ce qu'il attend de vous, hein, cet autre. Hein. Il y a vraiment ça. La connaissance elle est entre vous deux, hein. Là je suis dans la partie entre vous deux, donc vous allez apprendre beaucoup de choses l'un sur l'autre et vous allez vraiment y aller profondément. Il y aura peut-être des jugements de portée et en même temps il y a un certain équilibre qui va s'établir entre vous, entre cette idée de je fais un effort, tu fais un effort, ok donc moi je vais même encore en faire un supplémentaire, bon ben moi aussi en face, ok là vous décidez vraiment d'aller profondément dans votre relation, dans cette idée de confiance, vous vous laissez cette opportunité là, cette chance là, donc ça c'est super. Ok, ça peut prendre encore un peu de temps. Moi, c'est ça qu'elle m'évoque là tout de suite, cette carte, c'est qu'il y a des choses qui vont mettre du temps avant de changer profondément.
Je sais que c'est pénible à entendre et en même temps, il n'y a pas le choix parce que c'est le prix de ce changement chez cet autre, de cette initiation, parce qu'il n'avait pas l'habitude de fonctionner comme ça, cet autre en face. Et du coup, là, c'est un peu le prix de son changement de psyché vis-à-vis de vous. Hein. C'est ça. Hein. Il va falloir qu'il atteigne cette résilience, le fait qu'il ne peut pas toujours tout avoir, cet autre, en claquant des doigts. Vous aussi, vous l'apprenez chèrement, mais vous l'apprenez aussi. Et pour du mieux, finalement, puisque ça vous apprend malgré tout sur la vie, ça vous apprend malgré tout sur cette personne, même si parfois on aimerait bien apprendre sans souffrir autant, bien sûr. Mais regardez, derrière, il y a la joie qui vient vers vous avec cette personne, et vraiment énormément de joie, vraiment avec de l'abondance. Ok, allez, on va pas aller trop farfouiller, je pense qu'on a compris le concept. Je vais juste aller vous prendre un petit conseil de l'oracle des anges, de Dorine Virtue. Un petit conseil pour vous, là, qui attendez. Bon. Je vais prendre la première qui était au-dessus. J'ai averse d'abondance. Je vais vous la lire. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent, mais là je vais vous le lier avec cette autre, donc à propos de l'abondance, ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation s'améliorera. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à cette abondance. Suivez tout conseil que vous recevez car il peut être une réponse à vos prières. L'abondance peut prendre différentes formes comme des opportunités, un gain de temps et des idées lumineuses. Vous voyez, il y a plein de choses qui viennent vers vous. Hein, confiez vos soucis concernant l'abondance, nous vous guiderons. Confiez-nous vos soucis concernant l'abondance, nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, votre abondance prospérera aussi vite que vous le permettrez. J'ai changé les finances par l'abondance parce que pour moi c'était ça que ça voulait dire dans notre guidance là. Ok les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que je vous ai pas trop perdu en faisant ma petite interruption. Et puis, écoutez, est-ce que vous avez une idée, vous, de la vidéo que vous souhaiteriez avoir vendredi? Vous savez que les vendredis, je vous propose souvent une vidéo de litho ou un rituel en magie, des choses comme ça. Eh bien, écrivez-moi en commentaire ce que vous souhaiteriez avoir comme vidéo et il n'y a pas de problème, je vous ferai ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À bientôt, bye bye!